Le célèbre prédicateur George W. Truett avait été invité à un dîner chez un homme très riche. Après le repas, son hôte l'emmena à un endroit d'où l'on avait une bonne vue sur le paysage environnant. Désignant les puits de pétrole qui émaillaient le paysage, il lui dit avec satisfaction : « Aussi loin que vos yeux peuvent voir, tout m'appartient. » Regardant dans la direction opposée parsemée des champs de céréales, il lui dit : « Tout ceci m'appartient. » Se tournant vers l'est, couvert d'énormes troupeaux de bétail, il lui dit avec satisfaction : « Ils m'appartiennent aussi. » Puis, désignant l'ouest et une magnifique forêt, il s'exclama : « Et tout ceci aussi !» Il fit une pause, s'attendant à recevoir des compliments de la part du pasteur Truett. Posant une main sur l'épaule de l'homme et désignant le ciel de l'autre, le pasteur Truett lui dit simplement : « Et combien avez-vous dans cette direction ?» L'homme baissa la tête et avoua : « Je n'y ai jamais pensé. » « Aux riches de ce monde, dit Paul, ordonne de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais dans le Dieu vivant, qui nous donne tout avec abondance pour que nous en jouissions. Ordonne-leur de faire le bien, d'être riches en belles œuvres, de se montrer généreux, prêts à partager. Ellen G. White nous dit : « Satan emploie les richesses du monde pour prendre les âmes au piège, les tromper et les abuser, en vue de les précipiter dans la ruine. Dieu nous a donné des directives sur la manière dont nous devons user des richesses pour répondre aux besoins de l'humanité souffrante, pour faire prospérer sa cause, pour instituer son royaume dans ce monde, pour envoyer des missionnaires dans les régions lointaines, pour diffuser la connaissance du Christ dans toutes les parties de la terre, en nous montrant généreux envers les autres et en apportant régulièrement à Dieu nos dîmes et nos offrandes de promesses. Nous nous disons à nous-mêmes et aux êtres spirituels que ce ne sont pas nos biens qui nous possèdent. Nous devons considérer ceci comme une preuve que Dieu est à l'œuvre dans notre vie, et non comme une preuve de notre capacité à accumuler des ressources. Tandis que nous apportons à Dieu notre dîme et nos offrandes de promesses, puissions-nous mettre nos désirs à la dernière place, et Dieu à la première.